bonsoir à tous. Vous regardez RTI 1, il est 23h. Le prix Nobel de la paix et président du jury des prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO est à Abidjan. Le docteur Denis Mukwege a été reçu ce jeudi par le président de la République. Il a appelé le président Alassane Ouattara à œuvrer pour la paix dans son pays, la République démocratique du Congo. Le président Alassane Ouattara et ses dévanciers Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié étaient tous présents à Yamoussoukro pour le prix décerné à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Tous les trois ont perpétué mercredi l'œuvre du père de la nation, à savoir la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Un sujet sur lequel se penche ce soir le dossier politique. Et puis le Premier ministre a présidé ce jeudi la cérémonie de lancement des activités préparatoires de la 6e édition du Salon de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le Sahara se tiendra en septembre prochain. La rencontre permettra de faire progresser la sécurité et la souveraineté alimentaire sur le continent. Et on démarre ce temps d'antenne informationnelle avec le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix. Après avoir pris part à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, le docteur Denis Mukwege est à Abidjan. Le prix Nobel de la paix 2018 a justement parlé de la paix sur le continent et dans le monde. Le compte rendu de Jérôme Kofi Abolan. De son séjour sur le sol ivoirien, en vue de sa participation à la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, le 8 février dernier à Yamoussoukro, le docteur Denis Mukwege saisit l'occasion pour se rendre ce jeudi au palais présidentiel, au Plateau, dans le district autonome d'Abidjan. Les échanges entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, ont essentiellement porté sur la paix et l'expérience du chef de l'État ivoirien en la matière. J'ai le plaisir d'accueillir mon frère. Il est non seulement prix Nobel, mais également président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. C'est une personnalité déterminée, une personnalité de courage, de sacrifice. Et je voudrais lui dire toute mon admiration et dire que le peuple ivoirien le remercie d'avoir pris le temps de venir pour la cérémonie du prix à Mme Angela Merkel. Merci d'avoir fait le déplacement et nous vous sommes très reconnaissants. Merci, Excellence, Monsieur le Président, pour l'accueil que vous nous aviez réservé. Nous sommes très fiers de tout le travail que vous faites sur le plan économique et ça devrait inspirer les autres pays, et spécialement mon pays qui aujourd'hui est un pays martyr. Ça fait 25 ans que nous sommes en conflit. La prise en charge holistique ne suffit plus. Ce qu'il nous faut, c'est la paix. Et pour construire cette paix en République démocratique du Congo, nous avons besoin de la solidarité africaine, nous avons besoin de votre sagesse, nous avons besoin de votre appui pour que ces pays puissent recouvrer la paix. Le docteur Denis Mukwege est de nationalité congolaise, président du jury du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO 2022 pour la recherche de la paix. Ce sont les actions humanitaires qu'il a menées, notamment la prise en compte des femmes victimes de violences sexuelles pendant la guerre dans son pays, qui lui ont valu le prix Nobel de la paix en 2018. Et le dossier politique de la rédaction de RTI 1 se penche naturellement sur le prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO, pour la recherche de la paix. Un grand moment de retrouvailles entre le président Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Marchant dans les pas de Félix Houphouët-Boigny, ils ont tous les trois démontré que la Côte d'Ivoire est résolument engagée sur le chemin de la réconciliation nationale, et cela après une décennie de crise politique. Quand la mémoire de Félix Houphouët-Boigny rassemble les Ivoiriens, une idée de reportage de Mahama Traoré. Ces temps si troubles et si incertains, et où le murmure de la paix peine à percer le vacarme de la guerre, nul endroit n'est mieux indiqué que Yamoussoukro pour amplifier et faire entendre le message de Félix Houphouët-Boigny. Merci du fond du cœur, Monsieur le Président Ouattara.
pour votre aimable invitation et l'hospitalité toujours fraternelle que nous réserve le pays des lagunes, cette belle terre ivoirienne, si accueillante et si chaleureuse. De quoi dire que Yamoussoukro s'est transformé en capitale mondiale de la paix le temps d'une cérémonie de distinction, celle de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ex-chancelière allemande Angela Merkel. Pour nous donner l'occasion de célébrer ces deux parcours, ces valeurs, je veux remercier très particulièrement le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, pour son accueil, bien sûr, ici à Yamoussoukro, pour son soutien continu à l'UNESCO et à son mandat, et pour cette célébration ici toute particulière en ce 30e anniversaire du décès du président Houphouët-Boigny. Et je remercie son épouse d'être avec nous en ce grand jour de rassemblement. Car je voudrais aussi, pour finir, Monsieur le Président, saluer votre engagement pour construire le rassemblement, la cohésion sociale, la paix, aux côtés de toute la société civile ivoirienne et dans toute la diversité de ses sensibilités politiques. Et je salue la présence à vos côtés de deux anciens présidents de la République en cette journée où tous s'engagent pour la recherche de la paix. Pour cet acte de bravoure et d'hospitalité, le jury a vu en Angela Merkel une oufouettiste. Du village de Yamoussoukro, le monde retient un homme attaché à la paix et à l'amour entre les peuples. Nous qui voulons servir notre pays, nous devons organiser notre coopération sur la base de l'amour fraternel. Sur ce socle-là, Dieu nous aidera à résister à toutes les tempêtes. Mon cœur est tellement plein d'amour qu'il n'y a pas place pour la haine. Outre la distinction de la lauréate, l'autre symbole fort de cette cérémonie est, à n'en point douter, la présence de tous les grands leaders politiques ivoiriens, notamment celle des anciens présidents Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara. L'image d'une Côte d'Ivoire qui se retrouve autour des valeurs de paix. Je tiens également à exprimer mes sincères remerciements au président Henri Konan Bédié, mon cher aîné, protecteur du prix. En effet, le président Bédié a toujours apporté sa contribution à la perpétuation de la mémoire, du nom et l'image de notre illustre dévancier. Je voudrais associer à ces remerciements le président Laurent Gbagbo, mon jeune frère, qui, en répondant favorablement à notre invitation, honore ainsi la mémoire du président Houphouët-Boigny et son attachement aux idéaux de paix. Héritier de Félix Houphouët-Boigny, je crois qu'en mobilisant toutes nos énergies, à nouveau, nous pouvons préparer un héritage de paix pour les générations de demain, ici même en Côte d'Ivoire, en Afrique et dans le monde. C'est bien des cérémonies comme ça, c'est bien pour la paix. Pour la classe politique, la Côte d'Ivoire vient de donner un coup d'accélérateur à son processus de réconciliation. Ce prix remis en Côte d'Ivoire, je considère que c'est encore une reconnaissance à la stabilité, au dialogue, donc mené en Côte d'Ivoire depuis 10 ans par le président Alassane Ouattara. Le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix n'aurait aucun sens si le pays même qui l'abrite est une ère de conflits, d'instabilité politique et de violence. Nous continuons contre vents et marées à prôner la paix, à tenir un discours de paix, de rapprochement, de fraternité. Pour nous, c'est surtout une satisfaction de voir Laurent Gbagbo, ce grand homme de paix, être là où peut-être certains ne l'y attendaient pas, mais il a démontré sa grandeur d'esprit, il a démontré que partout où il s'agirait de la Côte d'Ivoire, il sera là. Quand, encore une fois, nos présidents, le président Ouattara, le président Bédié et le président Gbagbo se retrouvent autour du thème de la paix, les Ivoiriens rêvent à nouveau. L'espoir d'une paix durable suscité par cet événement est également partagé par la société civile. On doit se donner la main pour la paix. Tous les Ivoiriens ensemble, c'est la Côte d'Ivoire d'abord et nos intérêts personnels après. Tout le monde voulait apporter sa touche à la réussite de cette fête. Et si le président Bédié s'est levé pour esquisser des pas,
C'était pour montrer que la Côte d'Ivoire est une terre d'accueil, est un pays d'hospitalité. Et tout le monde a joué le jeu et on dit encore merci au président de la République. Moment de réconciliation, mais aussi d'enseignement pour de nombreux écoliers ayant pris part à la cérémonie. Je n'ai cessé de le dire, la vocation de l'Afrique, force morale, est une vocation de paix, d'amitié, de fraternité. Nous sommes à Yamoussoukro et nous y restons pour écouter cette fois-ci quelques réactions de personnalités qui ont pris part à la cérémonie de remise de prix à Angela Merkel, des personnalités qui sont au micro de nos envoyés spéciaux. Au-delà de la célébration, il faudrait qu'aujourd'hui, dans nos quotidiens, dans tout ce que nous entreprenons, nous puissions mener des actes de paix. Tous nos gestes doivent être des gestes de paix. Toutes nos pensées doivent être des pensées de paix. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas diriger sans tenir compte de la situation profonde des populations qui est que la paix, et que la paix. Nous avons revisité le président Félix Houphouët-Boigny. Au-delà de tout, c'est toute la Côte d'Ivoire dans son ensemble qui était représentée par les personnalités qu'il y avait. La présence des deux, disons, ceux qui ont précédé le président Ouattara, en l'occurrence le président Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo. C'était émouvant de voir le président Bédié danser, émouvant de voir les trois présidents. Et mon souhait, c'est qu'au sortir de là, que les trois nous donnent la paix. Moi, personnellement, je suis très heureux d'être ici. Non seulement de soutenir et accompagner le président Alassane Ouattara pour son projet de développer les sillons tracés par notre premier président qui est le président Félix Houphouët-Boigny. Nous voudrions à travers cette cérémonie inviter l'ensemble des populations ivoiriennes, notamment les jeunes, à travailler à ce que tous les jours nous fassions l'effort de tendre vers l'union, la cohésion, parce que c'est seulement dans la paix que notre pays connaîtra donc son émergence, son développement. Avec l'image des trois grands au niveau de la politique en Côte d'Ivoire, c'est un gros message de paix qui est lancé à tous les Ivoiriens. Mais au-delà de ça, que Madame la chancelière allemande soit honorée, je pense que ça réjaillit un peu sur notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est une très bonne opportunité pour notre pays de montrer à la face du monde ces valeurs-là que nous avons héritées de nos ancêtres et de notre président, le premier président de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, la paix est consacrée à Yamoussoukro avec le président Alassane Ouattara et tous les leaders politiques de la Côte d'Ivoire et je dirais même de l'Afrique et du monde entier. C'est un hommage mérité au bélier de Yamoussoukro. Nous sommes fiers de vivre un tel événement. Que Angela Merkel vienne en Côte d'Ivoire pour recevoir le prix Félix Houphouët-Boigny est source de fierté pour nous les Ivoiriens. La présence des autres chefs d'État, des anciens chefs d'État de la Côte d'Ivoire montre également que c'était un grand moment de communion pour les Ivoiriens. L'événement d'aujourd'hui est un événement qui a du sens et qui donne à la Côte d'Ivoire toute sa grandeur, toute sa notoriété. Depuis ces années 60, le président Félix Houphouët-Boigny a été sur la liste des grands hommes. Même en son absence encore, je pense qu'il y a lieu de féliciter toute la Côte d'Ivoire, de féliciter le président en exercice qui a permis au monde entier de venir juste manifester ce que nous vivons. Aujourd'hui, c'était un grand jour. Nous avons senti la présence du président Félix Houphouët-Boigny. Il faut se pardonner, il faut s'écouter et il y a aussi la solidarité. Avec tout ça, la cohésion sociale, la paix est installée. Si nous n'avons pas eu l'occasion de connaître le président Félix Houphouët-Boigny, nous l'avons connu parce que nous sommes venus au contact de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Nous l'avons connu parce que nous avons été témoins d'une remise historique du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, UNESCO. Nous avons connu le président Félix Houphouët-Boigny parce que nous avons vu le président Alassane Ouattara, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo siéger dans une même salle. Nous avons connu le président Félix Houphouët-Boigny parce que c'est cela qu'il recherchait, la paix. Et voilà qui referme le chapitre pour le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix.
Après le rendez-vous manqué de 2021, l'année 2023 marquera la 6e édition du SARA, le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. Le coup d'envoi de la 6e édition, qui se tiendra du 29 septembre au 8 octobre prochain, a été donné ce jeudi par le Premier ministre Patrick Achi. C'est le nouveau parc d'exposition d'Abidjan qui accueillera l'événement avec au moins 350 000 visiteurs, nous dit Lansine Bakayoko. 2019-2023, 4 longues années sans Sahara. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan. La biennale avait été mise en quarantaine en raison de la pandémie mondiale, alors qu'elle avait commencé à atteindre sa vitesse de croisière. De 38 milliards en 2015, les montants des conventions ont atteint les 238 milliards en 2019. Certes, nous avons manqué notre rendez-vous de 2021 à cause de la pandémie à Covid-19 et ses effets corollaires sur l'ensemble des systèmes économiques. Mais cette année, nous allons nous retrouver pour célébrer notre agriculture, pour honorer les acteurs du monde agricole. Nous allons également réfléchir ensemble sur les défis nouveaux et ceux qui continuent de miner notre secteur agricole. Les défis nouveaux, c'est le changement climatique avec les difficultés d'accès à l'eau, les déséquilibres biologiques et l'insécurité alimentaire, mais c'est aussi les chocs liés à la crise russo-ukrainienne, une crise avec son corollaire de hausse des coûts des intrants agricoles, de perturbation des chaînes d'approvisionnement et des échanges commerciaux, ainsi que d'augmentation de la concurrence sur les marchés locaux et régionaux. Au Sahara 2023, c'est le Royaume des Pays-Bas qui est à l'honneur. Pas seulement parce qu'il est le premier client de la Côte d'Ivoire au niveau du chocolat, mais surtout pour son programme d'appui au secteur agricole. Nous travaillons pour aboutir à une chaîne de valeur cacao plus durable. À cet effet, nous soutenons la Côte d'Ivoire dans son ambition de transformer 100% de son cacao d'ici 2025. Le président Alassane Ouattara a décrété 2023 année de la jeunesse. Ensemble, nous devons continuer, aussi après 2023, de donner aux jeunes les moyens d'adopter des outils innovants, de remodeler les perspectives et de leur confier des rôles de leadership afin de rendre l'agriculture plus attractive pour la jeunesse. La Côte d'Ivoire, dont la puissance provient de l'agriculture, a pris la pleine mesure des enjeux. Il s'agit de faire grandir ses atouts en produisant plus, mieux, plus vite, en transformant localement une part bien plus grande de nos productions pour les vendre plus cher, mieux les exporter et, in fine, créer plus d'emplois et plus de revenus pour nos paysans et pour tous les Ivoiriens. Au-delà de l'agriculture de rente, les ressources halieutiques, la foresterie, le développement durable et le secteur des cultures vivrières sont inscrits dans les priorités du gouvernement. Il s'agit pour nous de développer un écosystème global puissant, cohérent et durable, qui améliore la qualité de volume et la valeur ajoutée des productions agricoles, qui améliore le nombre et la productivité des filières agro-industrielles, qui améliore la sécurité nutritionnelle du pays, qui améliore notre souveraineté alimentaire, réduise nos importations et diminue d'autant les prix sur nos marchés. Cette 6e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan se déroulera sur le nouveau parc des expositions de la route de l'aéroport. Une plus-value pour les 350 000 visiteurs attendus à ce grand rendez-vous. La rentrée budgétaire du ministère de la Communication et de l'économie numérique s'est tenue ce jeudi. Un budget 2022 exécuté à hauteur de 92,32% sur une prévision de 95%. Pour l'année 2023, le ministre Amadou Koulibaly a invité les acteurs budgétaires à une plus grande responsabilité. Il les a surtout appelés à enregistrer de meilleurs résultats. Le compte-rendu de Didier Nguessan. Exécuter au mieux son budget. Le ministère de la Communication et de l'économie numérique décline à cet effet 4 grands programmes, notamment l'administration générale, la communication et les médias, l'économie numérique et les comptes spéciaux du Trésor. Les responsables de ces programmes auront à charge d'allouer efficacement les financements aux besoins
qui leur incombent. Les gestionnaires de crédit reçoivent leurs notifications budgétaires. Le budget est le moyen par lequel le Parlement autorise les autorités à mettre en œuvre leur politique publique. D'un budget de 28 milliards 879 556 047 francs CFA en 2022 à 84 milliards 614 708 123 francs CFA en 2023 suite à la fusion des deux ministères. En 2022, l'ensemble du budget a été exécuté à hauteur de 92,32% sur une prévision de 95%. Le ministre Amadou Coulibaly invite ses collaborateurs à dépasser ce taux en 2023. Il a aussi arrêté de nouvelles mesures. Interdiction de constituer des passifs. Respect scrupuleux de la régulation budgétaire en vue de lier l'engagement au rythme de recouvrement des ressources. Les demandes des avances de trésorerie doivent nécessairement être couvertes par des crédits budgétaires et la régularisation doit se faire dans un délai de 15 jours. Et enfin, le recours à mon autorisation avant toute demande de complément budgétaire. Les participants à cette rentrée budgétaire ont été entretenus sur les rapports semestriels et annuels, le rôle du contrôleur financier dans l'exécution du budget programme et les règles d'exécution des marchés publics avec des procédures simplifiées. Et on regarde maintenant de plus près le point de la situation de la COVID-19 au 9 février. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce jeudi 11 nouveaux cas de COVID-19 sur 264 échantillons prélevés, soit 4,2% de cas positifs, 6 guéris et 0 décès. À la date du 9 février, la Côte d'Ivoire compte donc 88 037 cas confirmés, dont 87 170 personnes guéries, 833 décès et 34 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est d'1 674 155. Le 8 février, 11 033 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 25 260 206 doses du 1er mars 2021 au 8 février 2023. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner. Il rappelle que le vaccin contre la COVID-19 est gratuit et volontaire. Et ce joli coup de filet de la gendarmerie nationale dans la commune d'Anyama, elle vient de saisir une importante quantité de bouteilles de liqueur, des breuvages falsifiés et reconditionnés, mais surtout impropres à la consommation. L'opération a également permis d'interpeller 5 individus. L'éclairage de Mamadou Kwasi. Anyama, quartier Belleville 2. Derrière cette bâtisse se trouve une unité de fabrique de boissons alcoolisées de marque frauduleuse. Différentes qualités de boissons fabriquées sans aucun respect des normes hygiéniques et de dosage scientifique. Ils prennent du colorant qu'ils le reversent dans ce seau rempli d'alcool et ils font un mélange. Et vous voyez que l'odeur même disparaît et puis le goût également change. Alors ce sont ces mêmes boissons, ces mêmes eaux d'alcool ici qui sont reversées dans ces bouteilles. Vous voyez là, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette et l'étiquette est remise après pour nous donner ce qui est là. C'est une pratique mafieuse pour pouvoir empoisonner nos populations. Ces sacs entreposés dans ces locaux contiennent des bouteilles récupérées dans les rues. Elles sont par la suite lavées dans cette eau, puis utilisées pour le conditionnement de ces liquides de qualité douteuse et dangereux pour la santé. Ces villages jumelés servent à la réalisation de cette activité. C'est suite à un appel anonyme que les hommes du général de corps d'armée, Alexandre Apalo, ont effectué une descente dans ce quartier hier mercredi aux environs de 23 h en compagnie des agents du ministère du Commerce. Une descente qui a permis de mettre la main sur des individus exerçant dans ce local. Hier, après pénétration de la maison, nous avons interpellé 5 individus qui, pour l'heure, sont aux mains de nos services compétents pour les nécessités d'enquête. Indigné par la situation,
Les responsables du ministère du Commerce réaffirment leur volonté d'assainir le milieu de la commercialisation des produits alimentaires. Nous en lançons un appel à la dénonciation. N'hésitez pas, chaque fois que vous constatez des situations qui appellent à la vigilance des autorités, de signaler notamment ce qui concerne des pratiques commerciales frauduleuses, des pratiques commerciales qui sont illicites, de signaler toutes ces pratiques au ministère du Commerce. Vous avez à votre disposition la ligne verte, le 1343. N'hésitez pas à nous saisir. Nous sommes à votre disposition. Nous veillons jour et nuit à ce que les produits qui sont mis sur le marché en Côte d'Ivoire soient des produits de bonne qualité. Ces différentes boissons alcoolisées déjà sorties se retrouveront sûrement sur le marché. Vigilance à ne pas se faire avoir. En attendant la fin des enquêtes, le ministère du Commerce a procédé à la récupération des produits saisis et à la fermeture des locaux. Un mot de religion à présent. Monseigneur Clément Amiezi, le nouvel évêque du diocèse d'Odiéné, nommé en juin dernier par le pape François, une messe d'action de grâce a été dite à Bondoukou pour rendre gloire à Dieu. Une cérémonie de prière qui s'est tenue en présence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Kobena Kwasi Adjoumani représentait à cet effet le président de la République, Alassane Ouattara. Un reportage d'Emmanuel Niamia. Le stade à l'intimité de Bondoukou rempli de fidèles chrétiens catholiques. Ils sont venus des régions du Gontougo, du Bounkani et de plusieurs autres localités de la Côte d'Ivoire pour cette messe d'action de grâce en l'honneur de Monseigneur Clément Amiezi, ordonné évêque du diocèse d'Odiéné le 22 juin 2022 par le pape François. Précédemment curé de la cathédrale Sainte-Odile de Bondoukou, les fidèles catholiques, en présence de plusieurs membres du clergé ivoirien, ont tenu à travers cette messe d'action de grâce à rendre gloire à Dieu pour avoir permis cette ordination. Très satisfait pour la messe de Monseigneur. Je retiens bien la cohésion des chrétiens d'Odiéné et de Bondoukou et toute la population de Bondoukou. Je suis très heureux pour cette messe d'action de grâce. C'est pourquoi je voudrais qu'on rende grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour ses merveilles dans le diocèse de Bondoukou. Représentant le président de la République Alassane Ouattara à cette cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, qui avait à ses côtés le ministre de la Réconciliation nationale Kouadio Kona Bertin, a indiqué que son mandat accorde beaucoup d'intérêt aux questions religieuses. Voyez-vous, le président Alassane Ouattara est pour la cohésion nationale, pour la cohésion des églises et des religions. Je crois que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de faire la paix. Nous avons besoin d'être unis et de parler le même langage. Le président lui-même était, il n'y a pas longtemps, au Saint-Siège. Il y a été invité et il a passé des moments formidables avec notre pape. Au nom du président de la République, Alassane Ouattara, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a fait un don en numéraire de 25 millions de francs CFA, dont 15 millions pour Monseigneur Clément Amiezi et un véhicule flambant neuf de type 4x4 pour lui faciliter sa mobilité. Les sentiments que j'ai à leur ainsi sont des sentiments de gratitude, d'abord vis-à-vis de Dieu qui a permis cette belle célébration et vis-à-vis de mes frères et de mes sœurs de toute la région. Et donc, je dis merci au président de la République pour ce don qu'il a fait et qui va nous permettre de faire la pastorale dans le diocèse d'Odiéné. Le nouvel évêque d'Odiéné a été installé le 24 septembre 2022 en remplacement de Monseigneur Antoine Koné, décédé il y a 3 ans. Le diocèse était alors administré par l'évêque de Mans, Monseigneur Bébi Gaspard. À présent, avec le RHDP qui s'enrichit de nouveaux militants, 3 personnalités politiques du PDCI RDA viennent de marquer leur adhésion au parti présidentiel. L'annonce a été faite dans une déclaration commune, c'était lundi dernier. Le reportage de Lorgoretti, commenté par Sidonie Davila. La famille du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'agrandit. Ndri Kouadio Pierre Narcisse, ancien directeur de cabinet du président du PDCI RDA. Kwame Kwaku Lassina, maire honoraire de Bokanda. Ex-membre du bureau politique du PDCI RDA. Le colonel Ncho Acho Albert, maire indépendant d'Agboville. Et Ncho Mathias, cadre du PPACI d'Agboville, sont désormais membres du RHDP. Ils ont annoncé leur adhésion devant le président du directoire et d'autres cadres du parti. Pour eux, c'est un acte de reconnaissance. Dans l'optique de contribuer efficacement à la promotion de l'oufouettisme, au service du développement solidaire et durable,
de notre chère nation. Nous, Ndri Kwadio Pierre Narcisse, ex-vice-président du PDCI RDA, ex-président du conseil de surveillance du PDCI RDA, ex-membre du bureau politique du PDCI RDA, et Kwame Kwakula, ex-secrétaire général du conseil de surveillance du PDCI RDA, ex-membre du bureau politique du PDCI RDA, nous décidons ce lundi 6 février 2023 d'adhérer pleinement au RHDP qui œuvre à rapprocher les Ivoiriens et tous ceux qui vivent sur le territoire national. Merci, Monsieur le Président du Directoire. Merci, Monsieur le Secrétaire exécutif. Merci à Madame et Messieurs les membres du Présidium et du Secrétariat pour l'occasion que vous me donnez ce soir, vraiment, de venir m'adresser à vous et de porter ma nouvelle pour l'adhésion à la famille du RHDP. Au cours de cette cérémonie, de nouvelles adhésions ont été enregistrées. Les militants du RHDP se sont réjouis de l'arrivée de ces nouveaux membres. Ceux qui arrivent, c'est nous qui les accueillons. Nous avons été témoins de leur profession de foi. Vous nous manquiez. Ndri Narcisse, tu nous manquais. Pour attester de leur adhésion, les documents contenant les statuts, règlements intérieurs, actes constitutifs et autres articles à l'effigie du parti leur ont été remis. Dans l'actualité hors de chez nous, le terrible tremblement de terre qui a frappé lundi le sud-est de la Turquie et le nord syrien a désormais fait officiellement plus de 20 000 morts. Un bilan amené encore à s'aggraver dans les prochaines heures. Outre les très nombreux blessés, 23 millions de personnes sont potentiellement exposées, dont environ 5 millions de personnes vulnérables, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. L'OMS qui redoute une crise sanitaire majeure qui causerait encore plus de dommages que le séisme. On s'arrête ici. L'info revient demain matin à 6h30 avec la grande équipe de la matinale. Bonsoir et que la paix soit avec vous.